Nous arrivons à la fin de cette journée, mais avant de vous quitter, nous aimerions aussi partager avec vous certaines ressources. Donc, je vais demander à Nancy Vézina du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de venir justement vous faire découvrir plusieurs ressources et puis ensuite, on gardera quelques minutes pour clore cette journée de réflexion et de dialogue. Nancy, je t'en prie. Parfait. Alors, je vais juste partager mon écran parce qu'essentiellement, ce que je veux vous proposer, c'est une espèce de petit tour d'horizon de certaines ressources qui ont été produites par différentes institutions et différents groupes. Alors, le premier sur ma liste, puis je veux vous rappeler aussi qu'on les a ajoutés sous cette session-là dans le site de l'événement. Alors, les liens que je présente ici, vous pouvez les retrouver et vous pourrez retourner faire la même visite. Alors, le premier site qui a été mis en place au moment du début du confinement au mois de mars et avril a été produit par Sterli Sapez. Alors, il y a eu un effort pour créer ce qu'ils ont appelé le Keep Teaching site et ressources. Alors, un site qui correspond à une série de ressources qui ont été assemblées, pris de différents lieux, de différentes institutions, de différents groupements, et aussi une série de webinaires qui a été proposée, qu'on peut retrouver, alors qu'on peut aller réécouter si on veut. Alors, si on s'amuse un peu à aller cliquer sur chacun de ces liens-là, on retrouve une foule de ressources. Fait que si j'essaye juste avec le Teaching and Assessing Online Remote, alors ça vous amène à toute une série de ressources. Alors, il y a vraiment eu un effort important de fait pour regrouper à un lieu commun selon des grandes thématiques. Et là, vous voyez que c'était une des thématiques, mais on peut déployer le site et aller trouver encore d'autres thématiques regroupées. Fait qu'un bon point de départ, là, si vous êtes à la recherche d'informations qui peuvent vous aider à développer du contenu en ligne et à faire ce fameux passage-là entre l'enseignement en classe et l'enseignement à distance en ligne. L'autre organisme qui a aussi fait un effort considérable pour offrir des ressources au moment de notre transition extrême, c'est le site de eCampus Ontario et particulièrement la fameuse bannière rouge qui se trouve complètement en haut de l'écran vous amène aussi dans une section dédiée à un regroupement un ensemble de ressources pour justement soutenir l'enseignement à distance. Et dans le cas, encore une fois, de la COVID. Et encore une fois, ici, vous allez découvrir différentes rubriques sur des ressources qui vous permettent justement de faire ce passage-là. Je vais aussi rappeler, puis je vais eux aussi, il y a eu des webinaires, puis vous pouvez encore retourner les visiter et aller les écouter. Certains sont encore à venir d'ailleurs. Je veux rappeler aussi qu'il existe une section importante sur le site de eCampus Ontario, fait que c'est mon prochain onglet et vous pouvez le trouver en naviguant aussi à travers le site. Mais il y avait déjà eu développé et mis en place le fameux programme Extend ou Ontario Extend qui proposait, j'essaie d'ouvrir un peu ma fenêtre davantage là, pour vous permettre de voir correctement la page. Alors, une série de modules justement pour développer ses compétences au niveau de la formation et de l'enseignement en ligne. Alors, série de modules qui portent sur différents aspects. Et encore une fois, si une formation presque auto-portée parce que vous pouvez aller de façon très autonome, passer à travers les différents modules de formation et même obtenir des badges si vous réussissez chacun des modules. Alors, vous y allez selon vos besoins, vos intérêts. Alors, une autre ressource qui existait déjà sur le site de eCampus, mais qui, je pense, qui reprend une certaine importance là, si vous vous retrouvez pour la première fois à avoir à développer des cours à distance ou en ligne. Et au-delà de ces deux grands organismes-là, ben, vous devinerez que plusieurs des universités à travers la province et même à travers le pays ont produit des ressources pour aider le personnel enseignant. So, if we just do a quick look over some of the websites that we put on our list,
The first one that I'm showcasing is the one from Carleton University. So there's a special section that was dedicated to teaching online. So again, you can go through and through the process that they've put together, you can kind of work on the course design or I would say the redesign of your course to move it to online teaching and online learning. Again, well organized by section. So building the course, tools for delivery, designing assessment, working with TAs. So again, regrouping some of the resource that existed through all their different sections of their website into a specific section about online and distance learning. We have about the same style of website from another university. So York University has done also a lot of work in gathering all those information on a specific section, like the one that they call Bold Going Remote. Again, most of those websites, we've given you the link, and from the main page, you can always go to that specific section. Like, it's really well put together. This one is interesting, again, by the way that we've categorized all the different sections that can support your design of online courses. So organizing your course, creating and sharing content, engaging students. Same thing for assessing and providing feedback, integrity, where to get support. So you'll see that everyone has made like big effort to get all those resources put in one place so that it's easy accessible. And depending on what you're looking for, sometimes it could be a document, sometimes it could be a recording, it could be a webinar offered that is recorded and now that you can review. So again, a nice place to start your research of information. Je l'ai présenté présentement 2 universités ontariennes, mais il y a des universités au Québec aussi qui ont fait de la production et je veux souligner le travail qui a été mis de l'avant par la TELUC, qui avait d'ailleurs été fait avant même je dirais le choc de la pandémie. Mais encore une fois, ils ont profité de ce moment-là pour relancer le fait qu'ils avaient monté toute une formation en ligne, encore une fois, que vous pouvez faire de façon très autonome, qui est offerte gratuitement à travers leur espace web, qui permet justement de se perfectionner au niveau de l'enseignement à distance. Fait qu'encore une fois, une série de modules à travers lesquels vous pouvez passer, qui correspond à, comme on l'indique, des lectures, des schémas, des vidéos, des quiz, des capsules de démonstration, des webinaires. Alors, c'est vraiment une formation complète que vous faites à votre rythme et qu'on vante beaucoup les mérites de la souplesse qui est proposée dans la formation parce que vous pouvez prendre ce qui est nécessaire pour vous, commencer où vous avez besoin de commencer, aller à votre rythme et encore une fois pour répondre à vos besoins spécifiques. Et le dernier, je dois terminer en présentant celui que le SAEA aussi a mis de l'avant parce que comme les autres institutions, on a fait nos efforts aussi pour essayer de regrouper dans un site unique. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus ma fenêtre pour que vous soyez capable de voir la page. Fait que nous aussi, on a fait un effort similaire comme on retrouve dans plusieurs sites. Alors, notre site Enseigner à distance, que dois-je savoir, a aussi une série de rubriques qui vous permet de commencer votre démarche, par où commencer, réfléchir aux étapes de la conception de cours, derrière laquelle se présente une série de webinaires qu'on a proposés en formation synchrone, mais qui ont été enregistrés et qui sont maintenant disponibles à travers notre espace web pour être réécoutés et pour aussi profiter des ressources qui ont été distribuées dans le cadre de ces formations. Même chose pour les ressources spécifiques qu'on a pu identifier dans certaines disciplines, des informations importantes sur l'accessibilité, sur comment obtenir de l'aide et comme je disais tantôt, toute une série de formations et de webinaires qu'on a offerts dans les premiers mois du confinement et qui nous ont permis de garder des traces et de les partager par la suite pour que les gens qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous en direct puissent le faire de façon différée. Fait qu'encore une fois, un tour d'horizon qui vous permet de voir que plusieurs universités et plusieurs organismes ont mis la main à la pâte pour essayer de rassembler dans des lieux communs des informations ou les informations les plus utiles pour aider à faire ce passage-là. Bien entendu, on ne fait pas une présentation exhaustive. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller ajouter dans notre section du site web si dans votre université ou si vous connaissez d'autres sites qui ont fait ce travail-là aussi,
L'idée, c'est vraiment d'avoir un partage de ressources. Alors, on espère qu'au-delà de ceux qu'on a, nous, identifiés, que vous allez en ajouter d'autres dans les prochaines semaines pour rendre cette banque de ressources-là encore plus importante et plus significative pour soutenir et aider les professeurs qui font ce passage-là vers l'enseignement à distance ou complètement en ligne. Je pense que sur ce, Aline, j'ai fait le tour. À moins que j'aie des questions ou des commentaires, je peux te repasser le microphone. Est-ce qu'il y a des questions sur ces ressources pour Nancy? Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas dans la chat. Il y a un merci beaucoup de Judy. Alors, donc merci, c'est vrai, Nancy. I really hope that you enjoyed, this day. It was a day of reflection, again, of dialogues, of sharing. We tried, in the organization of this day to balance between, sharing of what we do, of our practices, but also of our thoughts, but also balancing that with some presentation. And we've been lucky to have two excellent keynote presentations, which were thought-provoking, really. And we've also been lucky to have a panel with three of our professors to also to tell us very concretely what they are doing in their classrooms. So I really hope that you enjoyed that day and that you have several takeaways, that you have some ideas, suggestions, thoughts, which are really sticking in your mind. Myself, if you ask me that, there is one thing that I'm going to, two things that I'm going to, take with me is actually it's the portfolio of evidence that John Dron was explaining to us, and also that whole notion of decoupling the assessment and the learning. It's really, I mean, this session means that we try to wrap up to get to everything together and look for the future. I mean, a lot of thoughts within in John Dron's talk, which really pushes us to think completely differently and pushes us to the future. So if we were taking a few minutes here to share, our takeaways, what sticks in your mind, what would you say? So just, if you can open your mic and you just, tell us, the word, the suggestion, the idea, of write it in the chat. It would be wonderful just to share these takeaways. So what would it be for you? You have my two, but which takeaway do you have? I don't see any. Nothing. Come on, it's not possible. Okay, Diane says flexibility. Yes, absolutely. What other words or what other thought, notion, a practice that you've heard that you are taking away with you, that you're going to try yourself, that you're going to implement? I don't see any. Okay, Banaf, decoupling learning and assessment. Yes, student choice, Jeffrey, absolutely. Passion is key. Blended learning, wonderful. What else? What else? Just tell us. Share. Student wellness, mindfulness, absolutely. Connecting to students, relationship. Wow. That's very human focused. That's wonderful, all of that. Flexible connection, meaning giving students, yes, student-centered learning. Control or not? Big question. Fusionnement d'initiatives, absolument. C'est magnifique de voir toutes ces notions qui sont là et qu'on va essayer évidemment de mettre en œuvre, que l'on va continuer à creuser. Empowerment, engagement. We're pretty awesome and resourceful. Yes, nice. We are pretty awesome and resourceful. Thank you, Hélène. Caring, absolutely. Passion for students' learning and for content. Merci, Hélène, for your comment. Yes, questioning our practices. Yes, absolutely. So yes, there are a lot of takeaways. So to ensure that we can go on with this dialogue, because again, this is just the first event.
we're going to have 2 more events during the year, but in between those 2 symposia, we want to go on with the dialogue. So to allow us to go on with this dialogue, maybe in a week or 10 days, we will have enough time to edit all the videos of this day, and so that we will going to put the video of the session on the platform, so you will be able to hear again, you know, the different the different notions, ideas, suggestions that were brought by our 2 plenaries, by our panelists, but also the session that we've had together. The only 2 sessions we have which have not been recorded were the 2 sessions where you were in small groups. However, for these 2 sessions, we captured your thoughts, because we have the 2 Google documents, the Google Doc and the Google Form. And as I said, we are going to summarize, synthesize all your thoughts, and they are going to be also put on the on this platform for the symposium. This platform is going to stay open throughout the whole year for the 3 events. And as I was telling you this morning, we have this, nous avons ce salon, salon des participants, participant lounge. And dans ce salon, this is where actually you will be able to go on to continue this this discussion, and I really engaged you to go on with this discussion. And also because even though we have the dates of the next 2 events, and parce que aussi nous avons déjà invité les guest speakers pour la session 2 et pour la session 3. Tous nos guest speakers ont déjà accepté de venir participer à ces 2 autres sessions. À part ça, nous n'avons pas encore fait le design de ces 2 prochaines sessions, parce que évidemment nous voulons apprendre de ce premier symposium. Nous en avons fait un design qui, j'espère, était assez interactif, mais nous voulons apprendre et nous voulons profiter de vos suggestions et peut-être aussi de vos contributions pour pouvoir construire le 2e événement, et ensuite, évidemment, construire à partir de là vers le 3e événement. Et donc, si vous avez des suggestions, si vous avez évidemment du feedback, si vous avez des contributions auxquelles vous pensez pour que l'on puisse continuer cette discussion et la continuer, encore une fois, pour l'approfondir. Et l'approfondir, ça veut dire qu'il y a certains points qui ont été discutés aujourd'hui, et que vous voulez vraiment approfondir, mieux comprendre. Si vous avez aussi certains points, vous vous dites, ça serait tellement intéressant ensemble de continuer à rechercher sur ce point. On parle beaucoup de action research, et donc il y a certaines suggestions, certaines pratiques qui ont été échangées aujourd'hui, et vous vous dites, ça serait intéressant vraiment de creuser un peu plus, de faire une petite recherche. Eh bien, partagez tout ça dans ce salon des participants. Please share all these suggestions, contributions that you want to do, topics for more research, so if you share that in the launch, participant launch, we will be able to together actually to construct and to design the next event, but also to maybe start a few collaboration for you know, these different research that you think would be very important. At the end of these three symposia, we really would love to have you know, work together on a publication, so that not only everything is shared through this platform, through these videos, through the Google Docs and Google Form that you have, but our thoughts, which are going to be you know, which are going to be deeper and deeper and more enriched
by, the second event and third event, so that we can at the end also work on a collective publication. And that publication can be, a web publication, or actually a publication, written publication. We haven't yet decided that, but we want to be able to share even more what's happening during these 3 events. And that again can be discussed on the launch of participants. So this was the start. It will go on in February, it will go on in May, but May will not be the end. May will be also the beginning of maybe something else, even bigger. That's the type of thoughts that we have when we imagine with the vision of these 3 symposia. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour un petit peu clore un petit peu cette première journée. Mais peut-être qu'il y a aussi certains mots vous-même, certaines remarques vous-même que vous voulez partager avec nous pour clore cette journée. Encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à mettre un commentaire dans le chat. Who wants to have the last word, in fact? But before I see that last word, I want to make sure that I thank again all the people who have been working at organizing this symposia. I want to thank again Jovan. Jovan has been the lead in this organization of this event. I want to thank Nancy, who has worked hours and hours to ensure that also this event goes well. I want to thank the whole team of the TLSS, but in particular Pascal, Sébastien, Youssef, who in terms of technology have really ensured that things work, And I want also to thank Rose from D2L, who actually helped us to put together this platform so that we can now profit throughout the year about this interaction that we want to have. So thank you for all the work that you've put together for this symposium. And now, yes, I really want to shut up. Je veux me taire et j'aimerais bien voir les dernières remarques qui viennent de vous et les voir sur la chat, ou prenez le micro et allez-y. Donc, je vois quand même des remarques. Merci beaucoup. Excellent symposium, très riche. Thank you to our speakers, panelists, session facilitators. It was a great learning and informative day. Thanks to all for this great symposium. Merci, bravo. Parfait. Catherine, you've got your hand. Go ahead. Ah oui, d'accord. Oui, bonjour Aline. En fait, moi, c'est juste un commentaire général face à nos actions, face à cette pandémie, face à un effort collectif que l'université a fait, non seulement chez vous, mais chez nous. Et je suis vraiment, là, je vais peut-être être un peu émue, mais sans mots, face à tout ce travail que l'on a fait, à tous nos professeurs que je veux remercier, qui donnent ces cours, parce que ce n'est pas facile. On se retrouve, nous aussi, maintenant en mode étudiant. On apprend à comment faire de nouveau notre métier. Et donc, voilà, alors c'est juste un grand merci à tous pour toutes ces initiatives. Voilà, c'est tout. Quel très beau mot de conclusion, et je vois aussi dans la chat quelle fierté. C'est magnifique. Merci Catherine de terminer donc ce symposium sur c'est vrai, sur cette célébration aussi donc de tout le travail de la communauté, notre communauté universitaire à l'Université d'Ottawa, mais la communauté universitaire dans son ensemble
au Canada, parce que comme vous l'avez vu par rapport aux ressources dont a parlé Nancy, il y a eu aussi beaucoup d'actions inter-institutions, beaucoup de collaboration avec les autres institutions pour que ensemble au Canada, on arrive donc à non seulement à répondre à la pandémie, mais aussi à faire cette transition après pandémie pour avoir un équilibre ou pour proposer à nos étudiants différents types d'enseignement, d'apprentissage. Donc, c'est vrai que c'est une belle célébration. Merci d'avoir ouvert ce point. Et donc, je crois que je vais terminer sur ces paroles. Utiliser le salon des participants. Nous serons dans le salon des participants pour continuer ce dialogue. Je vous souhaite donc à tous une belle soirée, un bon week-end. Il faut en profiter, il faut savoir se reposer. Wellness is important. Rest. And let's continue to dialogue and share together. Thank you to everybody. Bye-bye.